Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo unboxing où je vais vous présenter la nouvelle collection de bustes de chez Altaïa. Donc ça commence, je ne sais pas si vous avez vu la pub, peut-être à la télévision, qui sait, justement avec le premier numéro consacré à Spider-Man. Donc je vais déballer ça tout de suite et puis je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a. Donc oui, j'ai déjà retiré le gros carton que tu achètes dans ton marchand de journaux, hein, parce que je me suis dit que ça prendrait trop de temps, trop de place. Puis je l'ai déjà déballé pour voir un peu s'il y avait possibilité de faire une vidéo, si c'était intéressant. Donc voilà, je vais déballer. La petite carte numérotée qui va bien. Alors moi, elle est abîmée parce que comme un con, je l'ai posée sur le truc en carton que j'ai retiré et je l'ai posé à l'endroit où il y avait de la colle parce que je suis vraiment un crétin. Et donc, bon voilà, il est abîmé, mais c'est le certificat d'authenticité comme quoi c'est un produit officiel. Et voilà le petit bijou. Alors moi, vous savez que j'adore Spider-Man, donc je suis assez exigeant quand il s'agit de Spidey. Mais alors là, c'est vraiment en termes de détails, que ce soit la musculature, les doigts, la posture en elle-même, franchement, je suis assez content du produit parce que, comme je vous avais montré justement l'unboxing de Eagle Moss avec les petites figurines des films Marvel, il y avait beaucoup de détails qui étaient. Il manquait de détails, quoi. Il y avait de la peinture qui dégoulinait et tout. Et là, honnêtement, ouais, waouh. Après, si tu regardes de plus près, il y a deux défauts. Mais vraiment deux défauts parce que moi je suis comme ça, tu sais, je regarde à fond comme ça. Oh là là, elle est. Donc j'ai vu deux défauts. Moi je suis complètement taré, je perds un neurone là, à l'heure qu'il est. Et donc là, par exemple, en dessous de la main, j'espère que ça se verra, mais il y a un petit endroit où la peinture est pas top, où j'ai l'impression qu'ils ont mis de la colle, je sais pas exactement ce que c'est, ou alors c'est comme c'est moulé, c'est peut-être la trace du moule qu'ils ont essayé de poncer ou quoi, je sais pas. Et aussi, euh, au niveau de la peinture, sur le bas, il y a un peu de noir parce que le noir du socle a débordé un peu sur le personnage. Et il y a un tout petit peu de noir sur le logo arrière consacré à Spidey. Bon, et il y a un tout petit peu de noir à d'autres endroits aussi. Parfois ça le fait parce que ça donne l'impression, ça donne plus de texture au costume, mais parfois tu sens quand même que c'est des petits problèmes de fabrication. Mais dans l'ensemble, franchement, la figurine, qu'est-ce que tu veux y reprocher? Qu'est-ce que tu veux y reprocher, pardon? Elle coûte 5 € en kiosque là. Bien sûr, vous connaissez ce type d'achat. Hein. T'achètes la première, elle est à 5 €. La prochaine Iron Man, elle est à 10 €. En plus, ils marquent sur le carton au lieu de 20 € pour te dire, hey, c'est une occasion de ouf, alors que tu sais très bien que plus tard, ils te les feront toutes à 20 €. Donc voilà, moi je prends toujours les numéros 1 parce que les numéros 1, je suis sûr de faire une affaire. Ça, c'est sûr. Arriver au numéro 2, numéro 3, ça commence un peu déjà à partir en cacahuète. Et en plus de la figurine, comme dans tout, oula, c'est un peu le bordel, excusez-moi. Comme dans tous les magazines toutes les collections de ce type, désolé pour le bruit, on a le petit fascicule. Le petit fascicule, voilà, qui correspond au buste. Et là où d'habitude on te donne quand même des fascicules qui te racontent je sais pas combien de fois la même chose, où on va te parler du personnage, de ses origines et tout. Là, Altaïa a décidé de se consacrer à un événement particulier, plusieurs événements particuliers, mais par exemple le premier événement c'est la mort de Gwen Stacy. Donc t'en apprends beaucoup plus, et ça t'explique aussi que ça a été un grand tournant dans la vie de Peter et de Spider-Man. Bon, bien sûr, toi en tant que lecteur t'es au courant, mais il y a quand même il y a quand même pas mal d'informations. Après, bon, d'accord, là t'as encore les archives secrètes, sujet alias, sujet allié, donc Captain America, Daredevil. Là, c'est vraiment des petits trucs, t'en as rien à foutre. Faut être honnête hein, quand même. Pareil, les ennemis, hein. Et puis ses accessoires. Enfin, tu vois, c'est là après, à part la mort de Gwen Stacy, c'est quand même des trucs que tu connais déjà. Et par contre, justement, comics en revue, ça j'ai trouvé vraiment ça très intelligent. C'est
En fait, ça retrace tous les grands comics où Spidey a affronté le Bouffon. Et franchement, ouais, c'est bien pour la documentation. Après, t'apprends pas grand chose, mais enfin, c'est super intéressant de voir un peu l'évolution de leur combat. Et aussi, si tu veux faire des vidéos là-dessus, bah, ça te fait toujours un peu plus d'informations. Et puis, bon, évidemment, à la fin, Stan Lee, hein, parce que Stan Lee est le meilleur. Donc voilà, il y a un petit fascicule assez sympa. Il y en a un deuxième aussi, mais là, c'est plus pour faire de la promo, hein, c'est-à-dire, regardez, nos figurines sont magnifiques, on vous propose tel machin, en plus c'est dépliant. Le packaging en lui-même, ça reste basique, quoi. C'est du packaging typique de ce que tu retrouves chez ton marchand de journaux, avec en plus de ça, après, désolé encore pour le bruit, mais découvrez la suite, recevez les cadeaux exclusifs, à condition que tu sois en prélèvement automatique, hein. Ça, le prélèvement automatique, je ne le répète jamais assez de fois, mais vérifiez bien que les cadeaux qui veulent vous proposer avec l'abonnement, ce soit bien dans les circonstances, que ce soit bien avec ou sans prélèvement automatique. Et souvent, quand ils vous demandent, quand ils vous disent que tu vas avoir le cadeau exclusif, c'est que tu as un prélèvement automatique et que c'est à partir des 5 premiers prélèvements automatiques que tu as enfin le cadeau. Donc ça veut dire que tu ne peux pas arrêter avant les 5. Donc faites vraiment attention à ça, les petits astérix, toujours. C'est comme dans les assurances, c'est comme dans les publicités, quand tu vois les publicités de la Maïf ou quoi et que tu vois le truc qui défile là, c'est toujours très important de lire tout ce qu'il y a en petit. Parce que si tu as un problème et que ça t'arrange pas, si tu n'es pas d'accord avec leur politique, eh ben ils t'enculent parce qu'ils te disent c'était marqué et on t'emmerde, voilà. Donc vraiment Altaïa là, je suis quand même content, hein, ils ont fait du bon boulot. Après à voir pour la suite, mais de ce que je regarde, le Hulk par exemple, le numéro 2 consacré à Iron Man, il a l'air quand même pas mal détaillé. En plus j'ai l'impression qu'ils ont choisi une peinture assez métallique. Bon, ils ont choisi aussi une peinture métallique pour Hulk, hein, quand on regarde, mais enfin voilà quoi, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, hein, si ça vous intéresse, si vous aussi vous dites je vais acheter le premier et puis après bon bah voilà, hein, je laisserai les autres de côté, ou alors si vous avez carrément décidé de vous abonner parce que le premier que vous avez vu, eh bien vous avez trouvé que c'était de la bonne qualité. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, aimer, et partager, surtout partager votre avis en commentaire donc. Et puis ben je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!